Au milieu du chaos déclenché par le conflit entre Israël et le Hamas, le panorama mondial a atteint un point critique. L'inquiétude en Occident s'est intensifiée en raison des actes terroristes perpétrés par les mandataires de l'Iran au Moyen-Orient. Malgré le soutien des États-Unis et du Royaume-Uni à la guerre menée par Israël contre le Hamas, les deux puissances ont pris des mesures rigoureuses pour freiner les actions des mandataires iraniens. Alors qu'Israël lançait ses attaques à Gaza, les forces du Hezbollah, le mandataire libanais de l'Iran, et les rebelles Houthis, son mandataire yéménite, ont harcelé l'armée israélienne. La gestion réussie par Israël de deux fronts a pris une tournure inattendue fin novembre, lorsque les rebelles Houthis ont attaqué des navires civils dans la mer Rouge. Ces attaques, largement ignorées par l'Occident et l'Est lors des offensives israéliennes, ont considérablement modifié l'équilibre commercial et économique mondial, obligeant les États-Unis et le Royaume-Uni à intervenir. Malgré les avertissements répétés des militaires américains et britanniques, les rebelles Houthis ont persisté dans leurs attaques, incitant les deux puissances à les bombarder pendant une semaine. Des navires de guerre, des sous-marins et des chasseurs américains et britanniques ont attaqué des lanceurs de missiles, des arsenaux souterrains et de surface, et éliminé de nombreux rebelles Houthis, dont plusieurs de leurs dirigeants. Sous l'œil attentif de la région, la perte de force significative des Houthis a affaibli le soutien régional de l'Iran à ses alliés. Même si l'Iran n'est pas intervenu directement dans le conflit, ses tentatives de diversion au Pakistan, en Irak et en Syrie ont échoué. Le Pakistan, pour sa part, a répondu avec force en supprimant un haut commandant des gardiens de la révolution iranien, affaiblissant ainsi davantage la position de l'Iran dans la région. Désespéré et acculé, l'Iran s'est retrouvé confronté à deux coups cruciaux. D'un côté, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont réprimé les Houthis au Yémen, et de l'autre, l'entrée en scène du Pakistan a contraint l'Iran à se retirer complètement. En outre, l'un des coups les plus violents contre les mandataires iraniens est venu d'Israël, qui a non seulement combattu directement sur deux fronts, mais a également pris des mesures décisives pour démanteler l'organisation de Yahya Sinwar, éliminant ainsi plusieurs hauts commandants iraniens. Dans le scénario turbulent du conflit entre Israël et le Hamas, Gaza constitue l'épicentre du début et de l'issue du conflit. En parallèle, les forces armées israéliennes ont mené une opération top secrète qui a permis d'éliminer l'un des principaux dirigeants du Hamas, Yahya Sinwar. Cet événement a une fois de plus mis la géographie israélienne au centre de l'attention, révélant le complot complexe qui trame les opérations visant à démanteler les ambitions de l'Iran dans la région. Pour bien comprendre les manœuvres complexes qui ont conduit à la chute du leader du Hamas Yahya Sinwar, il est crucial de se plonger dans les opérations israéliennes dans la bande de Gaza et de décrypter l'énigme des connexions souterraines qui caractérisent la région. La bataille entre Israël et le Hamas est dans sa phase finale, grâce à la découverte des réseaux de renseignement dans la bande de Gaza et à la résolution des inconnus des réseaux clandestins. Le chemin vers le plus haut dirigeant du Hamas a nécessité un travail acharné de la part des services de renseignement israéliens nationaux et étrangers, ainsi que des unités de combat d'élite des forces de défense israéliennes, FDI. Ces forces ont intensifié leurs opérations contre les plus proches collaborateurs de Sinwar, démolissant plus de la moitié du vaste réseau de tunnels qui s'étend sur 500 km dans la bande de Gaza depuis le début du conflit. Ces tunnels servent de refuge aux responsables du Hamas, aux commandants sur le terrain, aux informations des services de renseignement, aux armes et au matériel militaire. Sinwar est présumé être caché dans l'une des branches du système complexe de tunnels dans le sud de Gaza. L'armée israélienne a mené des raids dans diverses directions dans le but de le capturer. Malgré ses précédentes évasions, Tsahal a réussi à saper les capacités opérationnelles et de renseignement du Hamas en capturant de proches collaborateurs et en obtenant des informations critiques sur l'organisation. Récemment, Tsahal a mené une opération surprenante dans la bande de Gaza, annonçant la capture de Bilal Nofal, un haut responsable du Hamas chargé d'interroger les espions présumés du groupe terroriste dans la région. La collaboration du service de renseignement du Shin Bet a été essentielle pour l'élimination de Nofal, et l'opération a été menée avec la participation de l'armée de l'air israélienne. Nofal, qui a joué un rôle crucial dans le développement des méthodologies de recherche et d'apprentissage de l'organisation, est devenu un maillon essentiel de la chaîne menant au démantèlement du Hamas et de ses liens avec l'Iran. L'intrigue est encore compliquée par la mort d'un haut responsable du Hamas, laissant l'organisation terroriste ébranlée dans sa capacité à étudier et à se développer. Cette opération clandestine, visant à décimer le réseau de renseignement du Hamas, est née en réponse au lancement de 50 roquettes contre Notivo, une ville du sud d'Israël. À la suite de cette attaque audacieuse, les troupes des forces de défense israéliennes, FDI, ont réussi à retracer le point de lancement dans la bande de Gaza, découvrant 3 navettes chargées chacune de 10 barils, certaines contenant des missiles. Tsahal a agi rapidement pour détruire le complexe et les navettes, neutralisant ainsi les menaces futures. Dans le cadre d'une offensive continue, Tsahal a encerclé le sud de Gaza, menant des opérations ciblées contre les échelons supérieurs du Hamas. Dans la ville de Khan Younis, des soldats d'élite ont attaqué le quartier général du commandant du bataillon sud, révélant des caméras de surveillance, des armes, des munitions et des grenades appartenant au Hamas. Les troupes israéliennes ont examiné les caméras capturées avant de les détruire, a indiqué l'armée israélienne. Ce raid n'était qu'une des nombreuses opérations réussies menées à Khan Younis, comme l'ont indiqué les forces de défense israéliennes dans une déclaration conjointe avec les services de sécurité israéliens, Shin Bet. Dans une tournure inattendue, Wimaka Abdallah Abufen, directeur adjoint de la propagande du djihad islamique palestinien, a été pris pour cible et tué lors d'une attaque menée par l'armée israélienne. Alors que les opérations de Tsahal étaient en cours, une équipe terroriste a tenté un échange de tirs à courte portée mais a été complètement anéantie.
Avant le raid contre les dirigeants du Hamas à Khan Younis, Tsahal avait également tiré sur divers points chauds terroristes à proximité, notamment le quartier général du djihad islamique palestinien. Au milieu de ces événements, chacun des réseaux de renseignement et opérationnels des groupes terroristes du Hamas et du djihad islamique palestinien est systématiquement démantelé. Le Hamas est acculé dans la colonie de Khan Younis, devenant l'une des principales cibles opérationnelles des forces de défense israéliennes. La complexité du complot s'intensifie à mesure que Tsahal avance stratégiquement, défiant et neutralisant les menaces terroristes sur plusieurs fronts. À la suite d'une attaque audacieuse contre les forces israéliennes, les forces de défense israéliennes, FDI, ont détecté la présence de 3 terroristes à Khan Younis, qui ont tenté de s'enfuir dans un bâtiment après avoir tiré au mortier sur des soldats. En réponse, Tsahal a déployé un hélicoptère de combat pour neutraliser efficacement les 3 terroristes. Cet épisode n'est qu'un des fronts sur lesquels le Hamas a affronté les forces israéliennes, alors que les combats s'étendaient à la fois au sud et au centre de la bande de Gaza. Dans la banlieue de Sheikh Isling, dans le centre de Gaza, 2 terroristes connus ont été attaqués par les troupes de Tsahal. Avec la collaboration d'un chasseur de l'armée de l'air israélienne, IAF, les membres désignés du Hamas ont été éliminés avec succès et l'opération a abouti à la saisie de nombreuses armes dans la zone. La réponse coordonnée a mis en évidence la capacité de Tsahal à s'adapter et à répondre rapidement aux menaces. La bande côtière de Gaza a également été le théâtre d'incidents notables, au cours desquels les forces navales de Tsahal ont mené des bombardements à grande échelle pour détruire les actifs du Hamas. La collaboration entre les forces terrestres, aériennes et navales a entraîné d'importantes pertes pour le Hamas, selon des informations. Ces frappes aériennes ont réussi à éliminer des centaines de cibles stratégiques du Hamas, soulignant la détermination d'Israël à lutter contre le terrorisme et à protéger ses citoyens. Au-delà de la bande de Gaza, les opérations antiterroristes se sont intensifiées en Cisjordanie, où le Hamas exerce la plus forte influence. Récemment, il a été révélé que le chef de l'infrastructure terroriste de Naplouse avait été éliminé lors d'une opération conjointe menée par Tsahal et le service de sécurité israélien, Shin Bet. Ces événements mettent en évidence l'ampleur et la complexité des actions entreprises par Israël pour contrer les menaces terroristes provenant du Hamas, soulignant la détermination du pays à défendre sa sécurité et celle de ses citoyens.